Donc, Génie est présent. Claudia Arthur. Présent. Jean-Louis Colloque. Françoise Raoulati-Rebelle. Présent. Yves Desmarques. Présent. Fabienne Rousseau. Présent. Gaël Lars. Présent. Suzanne Doll. Présent. Denis Briand. Présent. Valérie Herbert. Présent. Albert Lecor. Présent. Cata Armand. Présent. Patrice Hélary. Présent. Cathy Bergeau. On va arriver. Félial. Présent. Marie-Christine Vallière. René Leguéo. Présent. Caroline Solier. Présent. Arnaud Guénard. Présent. Emmanuel Pétisca. Présent. Julien Kerbelec. Dominique Collin. Présent. Sébastien Déniel. Présent. Armel Jaouel. Présente. Nick Tartis. Aura un peu de retard. D'accord. Céline Gaillard a donné pouvoir à Armel Jaouel. Alexandre Puvot. Présent. Virginie Loret. Présente. Nicolette Davis. Présente. Bien. Merci à tous. Alors, avant de commencer, je propose de désigner un secrétaire de séance. Je propose Denis Briand. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Et ceux qui approuvent se manifestent en levant la main. Abstention. Contre. 4 abstentions. 5 abstentions. Premier point, l'adoption du projet de procès verbal de notre dernière réunion qui a eu lieu le lundi 25 mars 2022. Je n'ai pas ça. L'adoption, c'est pas. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Nous constatons que les demandes de modification du procès verbal du Conseil municipal du 28 février dernier, qui ont été lues dans leur globalité à l'Assemblée, ne figurent pas dans le texte de ce PV. Aussi, nous demandons à ce que le texte lu de ces questions écrites figure tel quel au PV du 28 février. Il suffit d'un simple copier-coller. Alors, sur les questions écrites, déjà le règlement intérieur ne prévoit pas que ces questions écrites soient portées au PV. Et c'est une décision qui est donc à la convenance du conseil municipal. Là, il s'agit des modifications, des demandes de modification. On avait dit non, puisqu'ils n'avaient pas été adoptés donc sur le PV du conseil précédent. Oui, c'est ça. Ouais. On avait dit on avait demandé s'il y avait une modification, prise en compte de ces modifications. Ça, on a compris. C'était juste qu'elles soient écrites au lieu de dire que M. Denis Briand a lu les demandes, nos demandes. Ce serait bien qu'elles apparaissent, même si elles sont refusées. On a refusé de les mettre, donc ça n'a pas été adopté. Si on ne met pas dedans le PV, on ne met pas en forme de question pour réponse. C'est obligé. Bon, c'est l'Assemblée qui a décidé. Autre question? Oui. Sur ce qu'a dit Madame Virginie Leray, donc page 67, sur les taux des taxes d'imposition, il est écrit Virginie Leray souhaite que ces constructions se fassent ailleurs qu'à Saint-Renan. Et ce n'est pas tout à fait le sens de ce qu'elle a dit. Elle a dit toutes les constructions ne doivent pas se faire nécessairement à Saint-Renan. Donc nous demandons à ce que ce texte soit remplacé par la phrase qui a vraiment été dite, puisque le sens diffère sensiblement entre les deux. Ok. Et c'est donc une interprétation à notre sens. Je propose au vote. Ceux qui, alors, ce qui est écrit, souhaite que ces constructions se fassent ailleurs qu'à Saint-Renan. Et ce qui a été dit, toutes les constructions ne doivent pas se faire nécessairement à Saint-Renan. Ok. Bien, je propose d'adopter le projet de PV avec cette modification. Et ceux qui adoptent le manifeste en levant la main. Abstention. Je vous remercie. Avant de commencer lors du conseil municipal, je voudrais vous
faire part d'un courrier que j'ai reçu de monsieur le sous-préfet de Brest. Et en copie de ce courrier destiné aux conseillers municipaux du Nouvel Élan 2020. Donc, il concerne donc la sollicitation du contrôle de la légalité. Donc, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, par courrier reçu par mes services, donc c'est le sous-préfet qui parle, le 14 février 2022, vous contestez la légalité des décisions prises lors du conseil municipal du 13 décembre 2021 et sollicitez une annulation de ces décisions. Je tiens tout d'abord à vous rappeler que le contrôle de légalité tel qu'il est prévu par les textes n'a pas vocation à arbitrer les conflits qui vous opposent régulièrement au maire de Saint-Renan lors des réunions du conseil municipal. Ensuite, ce contrôle de légalité du préfet s'exerce sur une liste limitative d'actes tels que les extraits de délibération, les actes des maires et des adjoints, les conventions et les contrats. Ainsi, les documents transmis aux conseillers municipaux avec l'ordre du jour du conseil municipal, le contenu des procès-verbaux ne font pas partie des actes transmissibles. Ces actes préparatoires à une décision, dont les modalités de diffusion et de rédaction diffèrent d'un conseil municipal à un autre, ne constituent donc pas à eux seuls des motifs d'inégalité. S'agissant des éléments de votre intervention se rapportant à des actes transmis au contrôle de légalité, je suis en mesure de vous apporter les précisions suivantes. La route de Trégor fait partie des axes structurants intégrés au schéma des voies communautaires de la commune du Pays d'Iroise par délibération du 5 mars 2014. En application du 3 de l'article 52.11.9.2 du CGCT, le maire de Saint-Renan a entendu conserver son pouvoir de police sur cette même voirie en prenant un arrêté de position à transfert le 13 juillet 2020. C'est donc un bon droit que ce dernier dispose des pouvoirs pour y réglementer les conditions de circulation. Par ailleurs, le marché public relatif à cette voirie transmis le 11 août 2020 n'a pas appelé d'observation au titre du contrôle de légalité. D'autre part, ces travaux de remise en état sous maîtrise d'ouvrage communal constituaient un préalable à sa rétrocession à l'intercommunalité. D'autre part, y adjoindre une piste cyclable relève d'une question d'opportunité sur laquelle il ne m'appartient pas de me prononcer. S'agissant du coût de fonctionnement des écoles, ni le Code général des collectivités territoriales, ni le Code de l'éducation ne prévoient la nécessité de prendre une délibération spécifique pour définir le coût d'un élève en école publique. La seule obligation concerne la parité de traitement en matière de contribution aux frais de fonctionnement, peu importe l'école fréquentée par les enfants de la commune. En l'espèce, cette condition est parfaitement respectée au terme de la délibération du 13 décembre 2021 fixant les tarifs communaux. Au prix d'agréer, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, l'assurance de ma considération distinguée. Je voulais vous faire part du courrier que nous avons reçu, que j'ai reçu en copie. Sur les décisions. Donc, Brest-Bretagne Nautisme, c'est une convention de mise à disposition temporaire du lac de Ticolo. Arkea, donc la souscription d'un emprunt de 3 millions d'euros, taux 1,16, durée 15 ans. Donc, ce serait contracté. Très bonne couverture, gouttière Velux et dépendance à l'école du Petit Prince, donc les travaux sont réalisés pour un montant de 16 316,99. Très bonne couverture, gouttière Zinc, stade Abellegal, dans des travaux à venir pour 7 561,31. Actalarme, donc l'installation de vidéoprotection à l'église pour 17 443,98. L'UGAP, donc l'achat d'un serveur qui sera installé au mois de juin pour 9 110,53 €. B3I, donc des études d'aménagement de voirie, pistes cyclables, concernerait donc les voies romaines, Moustier, Armory, Commandant Thuyaise pour 46 181,40 €. Couverture Vincent, donc sur la maison Le Gléo, donc il reste à faire pour le remplacement de la couverture pour 19 084,34 €.
à côté du cinéma. Reprise de l'emmarchement du parvis piscine par Paysage d'Iroise pour 6633,84. Des travaux qui interviendront peut-être en juin, sinon à la rentrée. Établissement Madoc, achat d'un enrouleur pour arroser terrain des sports. Donc on a 3 enrouleurs, un était donc régulièrement en réparation et très âgé, donc on a acheté pour 1180 €. On a acheté 2 désherbeurs à gaz chez Le Galcor pour 5244 €. Paysage de Kergose de Ploumont-Guerre, donc une prestation de 3876 pour le travaux des broyages des branches, des branches qu'on réceptionne toute l'année en fonction des coûts. Et Yes Électrique, là il y a une petite erreur, ce n'est pas un détecteur, ce sont des radiateurs. Nombre de 5 qui ont été installés à l'école du Lisac, qui sont déjà installés depuis le mois de mars, pour 3998,75. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on constate que sur cette liste de décision, il n'y a pas de date de prise de décision, ni numéro de marché lorsqu'il s'agit de marché, ni de référence de la décision. On veut savoir pourquoi. Parce que la liste précédente, c'était très clair. C'était, Alors le numéro, ça n'avance pas. Les décisions, c'est celles qui ont été prises depuis la dernière fois. si le numéro de marché, c'est le numéro de marché, c'est important quand même. Le numéro de marché, vous pensez auquel? Quand il y a un marché. Là, il n'y a pas de marché. Le marché, c'est là. Ouais, c'est 47. C'est pas de marché. Il y avait des références de la dernière fois. Autre question? Là, on va voir un marché, par exemple. Autre question? Ouais, sur le prêt, vous avez une délégation pour signer les prêts bancaires. Oui. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, elle n'est pas cadrée, il n'y a pas de montant, de maximal, de durée maximale. Non, c'est conforme au vote du budget. Donc, du coup, on réitère notre souhait qu'il y a un cadre autour de ça, de cette délégation. C'est une possibilité, en fait, au maire, voilà, en application. Pour un très bon taux, un 16, on va regarder combien ils sont maintenant aujourd'hui. Ce sont les recommandations de l'État en fait, qui demandent que la délégation soit cadrée. Comment? L'État recommande depuis 2010 que la délégation soit, le montant et la durée du prêt, la nature du prêt soient soumis à un cadrage de la délégation. Oui, aujourd'hui on a fait ça dans les règles là, en début du conseil, en début de mandat, en fonction de ce qui nous était possible de faire. Donc, on est largement dans nos droits. Autre question? Point numéro 1, donc 2. Les modalités de concertation concernant l'opération de l'îlot cheminant. Rappelez qu'au SCOT, Saint-Venant est un pôle structurant et afin de limiter la consommation d'espaces agricoles et naturels, renforcer les centralités, développer le centre urbain dans une proportion significative. Donc il faut bien sûr s'intéresser aux dents creuses, aux aspects démolition-reconstruction, à la division parcellaire, au changement d'usage. Rappelez que 30% de la production de logements donc, au sein de Saint-Venant doit se faire dans l'enveloppe déjà urbaine, donc classée en U. La communauté de communes du Pays d'Iroise a adopté son programme local de l'habitat en juin 2018 pour une durée de 6 ans, de 2018 à 2023. Et donc avec un objectif pour Saint-Venant de 396 logements. Alors, sur Saint-Venant, c'est pas la première fois qu'on en parle au sein de cette assemblée, donc il y a un secteur juste à côté de la mairie, devant la poste, c'est l'îlot de la plage cheminante, une friche de presque 3000 m², située en plein cœur de bourg, avec un intérêt stratégique certain, et également la possibilité, bien sûr, d'y réaliser une opération d'ensemble pour optimiser la production de logements sur cet espace. Il est à flécher comme emplacement réservé
au PLU qu'on a adopté en 2017 à Saint-Renan pour la construction de logements, de commerces, de services. Alors, pour mener à bien donc, un futur projet de renouvellement urbain, la commune a signé une convention avec l'EPF, l'établissement public foncier de Bretagne, et ça dès janvier 2015. Un avenant a été signé donc, le 2 septembre 2021. L'EPF procède aux acquisitions foncières, à l'échelle des parcelles qui sont portées par l'EPF Bretagne. La collectivité s'engage à respecter 3 critères. La densité minimale de 20 logements hectares, 20% de minimum de logements locatifs sociaux, et également, c'est le cadre de cette délivre, la mise à disposition d'un registre d'observation dans le hall de la mairie, qui pourra être également complété en ligne via l'adresse concertation@saint-renan.fr. Alors cette concertation a donc 3 objectifs: de faire connaître l'existence de ce projet à un large public, de permettre à la population et notamment aux riverains de prendre connaissance des grands principes de l'opération, le périmètre, la programmation, la volumétrie, de permettre à toute personne intéressée de faire part de ses observations, de ses propositions ou de ses interrogations. Voilà, et considérant que la commune de Saint-Renan se passait en mode opérationnel sur l'îlot de la plage cheminant par le lancement d'un appel à projet, et qu'à cet effet, elle souhaite compléter l'étude pré-opérationnelle réalisée en 2007 dans la perspective d'établir le cahier des charges de cet appel à projet. Donc il y a donc lieu de préciser les modalités de concertation suivantes. Donc, une exposition publique dont l'ouverture est prévue le lundi 23 mai jusqu'au samedi 25 juin. L'organisation d'une réunion publique de présentation des conclusions de l'étude le jeudi 16 juin 2022 à 19h. Et la mise à disposition du public d'un registre d'observation en version papier dans le hall de la mairie et accessible en ligne par mail à concertation@saint-renan.fr. Voilà, concertation qui commence lundi dans une semaine. On a déjà abordé ce sujet dans les conseils municipaux précédents. Vous voyez à l'écran le périmètre concerné donc, à l'intérieur de la ligne rouge, voilà, qui concerne 7 îlots cheminants. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Dans l'introduction, vous dites qu'on doit produire 396 logements entre 2018 et 2023. Objectif. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, on est à combien? Je n'ai pas les chiffres. On en est proche ou... Ouais, ça peut pas non, parce que la période n'est pas terminée. Après, il y a des logements à accorder qui ne sont pas forcément construits aussi. Donc, on peut se renseigner si vous voulez. C'est un objectif, c'est pas une règle en soi. Non, mais c'est juste pour savoir où on se positionne par rapport à l'objectif, justement. Je pense qu'on est en dessous. On est largement en dessous. D'accord. Ce que je trouve dommage, par contre, en fait, c'est que ça commence le 23 et que du coup, la population ne pourra pas être informée via le SRA, finalement, des dates. Mais on le fera via le site internet. Ah, mais tout le monde ne va pas forcément le consulter. Et aussi dans le SRA de juin. D'accord. C'est prévu dans le SRA de juin. Okay. Autre question? Moi, j'avais quelques remarques. En fait, le projet l'objectif d'aménager cet îlot date de 2015. Pourquoi la concertation n'a pas eu lieu à ce moment-là? Parce que ça fait déjà 7 ans. Donc, nous regrettons que la consultation n'ait pas eu lieu au départ du projet, quoi. Alors si, elle a eu lieu, Madame Joël, enfin, vous n'étiez pas là. On en a parlé de nombreuses fois, ici même. Tous les propriétaires ont été consultés, et largement. Soit parce qu'on les a contactés, soit parce qu'ils nous ont contactés. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de concertation. Une concertation, c'est ensemble. Mais bien sûr. Mais là, c'est pas le projet il a été décrit plusieurs fois parce que l'étude qui est LPA, elle date de 2016 déjà, elle va être remise à jour maintenant aujourd'hui. Ça fait partie aussi des procédures qu'on souhaite voir avancer en discutant avec la population.
aujourd'hui, il y a une réelle attente. Je peux vous dire que la première constatation que j'ai, c'est celle de toutes les personnes qui demandent des logements à Saint-Renan et partout ailleurs, parce qu'il y a une pénurie importante de logements, y compris les entreprises qui appellent pour dire voilà, mes salariés n'arrivent pas à trouver de logement. Claudie, voilà, énormément de logements, donc je pense que voilà, c'est une opération qu'on mène de concert aussi avec l'établissement public foncier qui nous accompagne à la fois dans le portage financier mais aussi technique de l'opération. Ça fait partie voilà, des processus. Alors nous, on est favorable à ce qu'il y ait une opération de renouvellement urbain à cet endroit, c'est pas du tout le souci. On voit que l'EPF avec qui on a conventionné dans le cadre de cet aménagement organise des rencontres, les territoires qui innovent. On a suivi plusieurs de ces rencontres et on a vu notamment de beaux exemples de projets innovants réussis grâce à une large implication de la population, habitants, écoles, artisans, commerçants. Et on pense que ça serait intéressant sur ce projet justement d'avoir ce genre de concertation pour aboutir à un projet qui soit adapté au changement climatique, respectueux de la nature en ville. Voilà, des plans comme des objectifs de ce type qu'on voit très bien être développés ailleurs. Ensuite, on trouve que ce projet pourrait être l'occasion de réfléchir à la feuille de route de l'aménagement du centre-ville pour les 20 ans à venir, quelle dynamique commerciale, quel type d'habitat, quel projet de circulation, pour permettre à chacun de proposer justement des projets qui collent bien à cette feuille de route. Aujourd'hui, on découvre souvent les projets ficelés soit par la presse, par les panneaux que vous mettez en ville ou par les réunions publiques. La dernière fois, pour par exemple la place Lanuzel, c'était le cas. Les habitants sont en attente de la feuille de route vers laquelle on va pour savoir ce qui va être fait, ce qui peut être prévisible dans les différents endroits qui vont se libérer comme Kersoir, Petit Prince ou même à la ZAC. Aujourd'hui, en fait, on a l'impression quand même que les projets sont réalisés au coup par coup sans qu'il y ait une vision générale. Et d'ailleurs, on n'en parle pas de cette vision générale en commission urbanisme. Vous venez en commission, c'est sûr qu'on n'en parle pas parce que je pense que vous n'avez pas une attitude facile d'en discuter. Bah, on est en attente de ça. Non, mais clairement, mais je vous le dis après, c'est vous qui voyez la concertation. Ne nous mettez pas en cause sur la concertation, on a tous les jours. Moi, je reçois en permanence. Je reçois tous les jours. Alors, on l'entend bien, ça, on l'entend bien. Oui, et sur les projets, on est quand même, depuis, on a fait une étude commerciale le dernier mandat, on recommence dans l'étude commerciale, c'est pas que le commerce. Je vous rappelle qu'on est passé à plus de 20% de taux de vacances, à moins de 10%. Donc là, je pense que sur les aménagements de place, à chaque fois on a fait des réunions publiques. À chaque fois on a fait des réunions publiques. À chaque fois on concerte. À chaque fois je reçois. Voilà, alors ne dites pas, voilà. Non, on entend que vous concertez, mais là, vous officialisez une concertation. En fait, c'est qu'on n'a pas la même définition de la concertation. La concertation, pour nous, c'est construire ensemble. Elle est tout le temps. Elle est tout le temps. C'est pas proposer un projet déjà prévu. Parce que vous avez quand même des objectifs et vous verrez dans les documents qui seront présentés à la concertation et proposer à l'ensemble de la population voilà, les objectifs. Alors c'est des esquisses forcément, puisqu'après bon, voilà, il y a un opérateur qui devrait être déjà intéressé et choisi par la municipalité, avec bien sûr l'accord de l'EPF, pour mener à bien. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est sur les objectifs de cette friche. Voilà, que pour nous, il est intéressant de voir aménager, notamment en logement et commerce. Parce que la réalité, aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de demandes. Ça, on en est conscient. Donc, on mène cette concertation. Est-ce que vous avez eu déjà des projets qui vous ont été proposés ? Il y a des projets qui ont été déjà proposés, oui. Est-ce qu'ils seront exposés aussi Comment ? Est-ce qu'ils seront exposés lors de l'exposition ? Non. Aujourd'hui, on a eu depuis 2014 des projets. Je ne peux pas vous dire que les opérateurs, les promoteurs que j'ai reçus depuis là. Aujourd'hui, l'intérêt, on va sur donc, les projets qui ont été proposés jusqu'à présent ne correspondaient pas à, donc, aux objectifs de cette étude. Par exemple, ils ne sont pas aboutis.
Mais il y a un cahier des charges précis pour ça. Le cahier des charges, c'est les objectifs dont je vous ai parlé sur les productions de logement. On en a parlé la dernière fois déjà. Bien, je vous propose de passer au vote de cette délibération. Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention, contre. Je vous remercie. Troisième délibération. Donc, appel à projet pour la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière. Alors, le département est compétent pour la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière au profit des communes de moins de 10 000 habitants, dotées de la compétence voirie. Plusieurs thématiques: aménagement de liaisons piétonnes, sécurisation des arrêts de transport en commun, aménagement de sécurité aux abords des établissements recevant du public, aménagement visant à renforcer l'accessibilité. Donc la commune envisage l'aménagement d'un parvis extérieur sur le site de Kerzoar, sécuriser les circulations, notamment piétonnes, pour les familles et les enfants. Je vous rappelle que, et on en a déjà discuté, on prévoit la rénovation des locaux du bâtiment central, bâtiment 1 de l'ex-collège de Kerzoar, qui est désaffecté depuis novembre 2021 pour y accueillir l'école maternelle publique, aujourd'hui au Petit-Prince. L'aménagement de cette école répond à plusieurs enjeux, et notamment en termes de sécurité routière. Et l'actuel emplacement de Petit-Prince ne répondait pas totalement, ou ne répond pas totalement aux attentes dans ce domaine. C'est pour ça qu'il y a un soin particulier qui est apporté aux objectifs suivants: la création d'un dépose-minute, des enfants sécurisés et encadrés par des flux retravaillés, la création d'un parking cycle en cohérence avec le développement des places cyclables au sein de la ville, et un traitement qualitatif des aménagements paysagers. Donc on propose de déposer un dossier au département du Finistère pour obtenir des subventions et la réalisation de ce parvis extérieur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. En ce qui concerne la gare routière de Kerzoar qui est existante, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va être conservée telle qu'elle ou ça va être... Non, donc justement, ça fait partie de l'aménagement qui est en cours de dessin par les services techniques. Donc on va garder les trois arrêts de car qui sont à l'entrée. Voilà, donc pour ceux qui vous situent devant la permanence du Black, on les trois, et les autres on va les supprimer. Et c'est là qu'on va réaliser donc à la fois du stationnement pour les voitures, mais aussi on va végétaliser. Aujourd'hui c'est que minéral, donc on va végétaliser, et on va surtout donc faire là où les cars tournent devant, enfin c'est le projet, devant leur emplacement, là, tout ça sera en parvis. Parvis aménagés qui permettront aux parents d'attendre les enfants tout en sécurité devant l'école. Donc il y aura une zone piétonne. Il y a une zone piétonne. Et la voie de circulation, ça reste la voie qui est actuelle pour la circulation des voitures. C'est vrai, c'est là. Par contre, elle est mieux encadrée et surtout végétalisée, et des couloirs de circulation piétonne pour les enfants aussi. On voit qu'aujourd'hui, tel qu'il est là, parce que les parents savent qu'il n'y a plus de car, donc ils se servent des couloirs de bus pour faire des dépôts de minutes. On va mieux améliorer ça, parce que là, elles sont les unes derrière les autres, elles se bloquent, c'est parfois le principe. Autre question? Je propose de valider ce projet de délibération, que ceux qui l'adoptent se manifestent en levant la main. Abstention, contre. Je profite de ce sujet école pour dire que là, donc, on a lancé un marché pour la démolition du bâtiment 2 à Kerzoar, donc là qui est en cours, comme celui de la trésorerie, et que dans le bâtiment 3, donc, des discussions sont en cours avec l'école d'Iwan pour cette école intègre le bâtiment 3 à Kerzoar.
Voilà, donc l'administration a mis un avis favorable et voilà, il reste quelques travaux, forcément quelques travaux à réaliser pour cette école. Mais ça permettra, puisque les effectifs sont en augmentation à l'école d'Iwan, notamment chez les petits. Donc on va travailler ensemble pour le déménagement à terme de l'école d'Iwan dans le bâtiment 3 de Kervois. On était vu également l'éducation, l'esthétique de l'éducation nationale également aussi. Voilà pour cette information. Est-ce qu'il y a un planning par rapport à Diwan? Il reste à définir. S'il vous plaît. Par rapport au numéro des bâtiments à Kersoir, pour ceux qui ne sont pas familiers, vous pourriez préciser le 1, 2, 3, lesquels c'est? Le bâtiment 1, c'est le gros bâtiment à l'entrée, Ouais. le plus important, celui de l'école. Le bâtiment 2, c'est celui qui est adossé à la salle de sport de Kersoir, à droite quand on rentre dans la cour. Le bâtiment 3, c'est celui qui est adossé à gauche des limites de propriété de l'école. Voilà, sur la partie haute plutôt. C'est l'amphithéâtre, non? Oui. L'auditorium, pardon. Et ça va être gardé l'auditorium? Oui. En deux. Ça sera pour le déménagement de Diwan, et donc du coup l'aménagement du bâtiment, ça sera revu, parce que moi je ne serai pas en commission éducation ou public, ça sera revu en conseil municipal. Pardon? Je suis assez attaché à l'école d'Iwan, mais étant ma fille ayant fait partie des pionnières des élèves, et j'ai gardé de nombreux liens avec eux. Du coup, est-ce que le point du déménagement de Diwan dans les bâtiments de Kersoir et les aménagements qu'il faudra faire pour accueillir cette école, est-ce que ça sera revu en conseil municipal? Voilà, déjà en commission, parce qu'il y aura quelques travaux. J'y serai pas. Voilà. Vous n'y serez pas? En travaux, j'y serai pas, et éducation, j'y serai pas. Et le conseil, oui, parce qu'il y a minimum une convention à faire pour justement intégrer ce. Ok, merci. Parce qu'ils n'ont pas investi, au minimum, justement. via une décision du maire ou merci de délivre en fonction de ce qui est nécessaire. Ils n'ont pas investi dans les locaux actuels, il me semble avoir vu dans le budget un Si, prêt. ils sont en train de travailler ça, ouais. D'accord. Et du coup, il y avait un local qui était prévu pour accueillir la salle de sieste dans le projet de la place aux chevaux. Il y avait un local. Oui, Qui tout à est fait, une oui. dation. Voilà, local associatif, oui. Ouais. Ah, donc d'accord. Local associatif. Parce que nous, on avait compris que c'était un local pour Ça, l'école. l'école, bien sûr, mais vous avez aussi, dans ce cas-là, vous avez vie libre. Oui, je sais. Hein. Donc ça devient un local associatif. Un local disponible dans le projet. Mais en attendant, vous devez devoir déposer le permis aussi. On n'entend pas. Parce que vous avez vu, c'est une réponse à un appel à projet. Un permis. Bien. Sujet suivant, c'est l'attribution de marchés et de marchés de travaux pour la rénovation des espaces culturels.